Des dessins qui racontaient les plus magnifiques contes qui nous enseignent de l'école. Notre conte pour aujourd'hui va nous parler de la glorieuse nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons que l'enfant Jésus est auréolé de cercles lumineux avec une croix, car il est le Dieu de la sainteté. Notre mère Sainte Marie porte une robe rouge qui symbolise le feu de la divinité de notre Seigneur Jésus étant dans son sein. Nous la voyons aussi vêtue en bleu, comme le ciel. On l'a nommé le deuxième ciel, parce que Dieu qui est dans le ciel était dans son sein. En concentrant un peu plus, on va voir la Sainte Marie porte aussi de l'or, qui symbolise sa sainteté. Nous voyons aussi 2 étoiles sur ses épaules droite et gauche, et une autre sur sa tête, pour nous dire que Sainte Marie est toujours vierge, avant et pendant et après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La Vierge Marie est auréolée de cercles lumineux autour de sa tête, parce qu'elle est une sainte, et le cercle lumineux est comme une couronne sur sa tête. Voyons dans les contes le Saint Joseph le Charpentier, le fiancé de la Vierge Sainte Marie. On l'appelle le serviteur de l'Incarnation. Il tient dans sa main un bâton, car il était un homme âgé. La Vierge Sainte Marie a enfanté l'enfant Jésus dans une mangeoire à Bethléem. Il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors, l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né émelotté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y a eu avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Après ça, les bergers repartiront et glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Voyant cette étoile, c'est l'étoile que les mages avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, et ils l'ouvriront ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est l'histoire de l'icône de la glorieuse nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tenons-nous devant elle et dire « Merci Seigneur, car vous nous enseignez à mépriser le monde et toutes ses vanités, et nous incitez à l'humilité. »